Je vais te raconter dans cette vidéo l'histoire d'un ami, de mon meilleur ami. Il s'est passé en fait quelque chose dans sa vie qui m'a fait vraiment comprendre un truc qui me sera indispensable, je pense, maintenant pour tout le reste de mon existence. C'est par rapport à l'échec parce que je sais que tu es déjà passé par des échecs, tu vois, peut-être en voulant créer un business en ligne, tu vois, en voulant gagner ta vie sur le net ou en essayant de progresser dans un domaine, tu vois. Tu es déjà forcément passé par un échec et ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, ce que j'ai compris en partie grâce à cet ami, enfin grâce à mon ami même, ça va en fait totalement te faire changer ta vision de l'échec. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu me diras si tu vois encore l'échec comme tu le vois aujourd'hui après avoir écouté ce que je vais te dire. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yaoedéou. Et si tu es jeune et intelligent, tu vas être content parce que en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Yes! Tellement de gens veulent des réussites rapides, tu as des réussites rapides, faciles, machin. Forcément, ils n'y arrivent pas et ils vont donc passer par plein d'échecs. Et la conséquence logique, en fait, quand tu as un truc rapidement et facilement, la conséquence logique, c'est que tu vas abandonner. Parce que ton truc, tu vas l'avoir ni rapidement ni facilement. Ça va te faire chier, tu vas abandonner. C'est juste logique. Garde en tête que tu vas passer par plein d'échecs et comment les gérer, c'est ça le problème. C'est pas comment éviter les échecs parce que tu pourras pas les éviter. Ce qu'il faut que tu essayes de faire, c'est comment gérer l'échec. Maintenant, à chaque fois que tu vas rater quelque chose, et je dis pas ça pour exagérer ou tu vois, pour faire le gars, hein. Enfin tu vas voir, reste jusqu'au bout de la vidéo et tu verras que c'est totalement vrai ce que je vais te dire. Chaque échec va être une motivation en fait. Et plus tu vas rater, plus tu auras envie de continuer. Parce que souvent, ce qui nous fait arrêter, c'est l'abandon en fait. C'est le seul échec possible en fait, l'abandon. C'est que quand on a plein d'échecs successifs, bah, on a envie d'abandonner et d'arriver à cet échec qui nous sera fatal, tu vois. Sauf que grâce à cette... Enfin, c'est même pas une technique en fait, c'est juste une vision du monde en fait, une vision de la vie. Grâce à ça, chaque échec, ça te donne encore plus envie de continuer. Et plus tu rates, plus tu as envie de rien lâcher pour aller jusqu'au bout. Maintenant que je sais ça, c'est vraiment indispensable. Et c'est encore plus indispensable quand tu comprends que le succès, c'est ta capacité à échouer sans perdre ton enthousiasme. Retiens bien cette phrase. Le succès, c'est ta capacité à échouer sans perdre ton enthousiasme. Avec la technique que je vais te donner, chaque échec va augmenter ton enthousiasme. C'est une citation que j'avais vue dans un film que j'avais... Ah bah, j'ai vu ce film d'ailleurs qui s'appelait Le Grand Jeu avec cet ami dont je vais te parler. Il me semble que c'était Benjamin Franklin qui l'avait dit. Enfin bref, peu importe. C'est une citation que je trouve juste géniale et qui m'a vraiment marqué. Et voilà. Tu l'as remarqué, hein, là je suis en mode pépère. J'ai ma couverture sur les jambes comme un vieillard. Je sais que je ressens vraiment un vieux quand je suis comme ça, mais j'aime bien, quand je suis dans mon canapé, avoir ma couverture comme ça sur les jambes. C'est très confortable, je t'encourage à essayer. Arrête de me juger. Donc, l'histoire que je t'ai promis en début de vidéo. C'est l'histoire en fait de mon meilleur ami. Il collectionne les pièces de 1 centime. Du coup, il demande à tout le monde à ce qu'ils avaient des pièces de 1 centime, etc. À chaque fois que lui avait des pièces de 1 centime, il les gardait, il les mettait dans une jarre, il les comptait, etc. pour savoir combien d'euros est-ce qu'il avait, enfin combien d'argent est-ce qu'il avait en pièces de 1 centime, etc. Tu vois. Et ça, c'est vachement long. Moi, je l'aidais du coup parce qu'à chaque fois que j'avais une pièce de 1 centime, je les gardais pour lui filer, etc. Et du coup, bah, petit à petit, et ça a vraiment été long, hein, il a accumulé de plus en plus d'argent comme ça en pièces de 1 centime. Et il me semble qu'il avait genre 10 euros, un truc comme ça. Non, peut-être un peu moins. Enfin bref, il avait en tout cas plusieurs euros en pièces de 1 centime, comme ça. Et en fait, pour son anniversaire de ses 18 ans, qui était en novembre 2017, il a eu des cadeaux en fait. Et une personne de sa famille lui a offert plein de pièces d'1 centime qu'elle était partie chercher à la banque. C'était sa grand-mère, il me semble. Elle lui a offert des pièces de, enfin genre 5 euros comme ça, une pièce de 1 centime. 5 euros en pièce de 1 centime, c'est énorme, hein, ça fait 500 pièces de 1 centime. Elle lui a offert plein de pièces de 1 centime comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te raconte ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand il a eu toutes ces pièces d'1 centime, il les a mis de côté et il a continué à faire sa collection, tu vois. Il n'a pas mélangé les pièces que sa grand-mère lui avait données avec celles qu'il avait gagnées lui-même. Et en fait, cette histoire, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Parce que oui, elle est finie. Bon, il n'y a pas de chute à l'histoire, il n'y a pas de chute. Voilà, c'est terminé là l'histoire. Putain, comment elle s'est arrêtée totalement... Oh, nul. Histoire 0. Enfin non, enfin c'était bien, mais la fin c'était 0. Hein. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Enfin, pourquoi est-ce qu'il les a pas mis avec en fait? Parce que il les avait pas, entre guillemets, il les avait pas mérités en fait. Il avait eu comme ça plein de pièces de 1 centime qu'il avait eu d'un coup de la part de quelqu'un d'autre. C'était pas, enfin c'était sympa. Il était content au début, mais rapidement il s'est dit bon, je vais quand même continuer mon truc et ça je les mets de côté, tu vois. Parce que en fait, ce qui est vraiment amusant dans la vie en général en fait, c'est pas le résultat.
c'est le chemin. Et je sais que ça fait un peu phrase, genre citation qu'on voit sur Instagram, tu vois. Mais je te jure que c'est vraiment la vérité. Ce qui est intéressant, c'est le chemin, en fait. Et quand tu as quelque chose trop facilement, tu t'en fous. C'est pour ça que les enfants, pour y gâter, ils peuvent avoir tous les jouets qu'ils veulent, ils vont pas être heureux en fait. Parce qu'ils les ont eu trop facilement, ils auront juste à demander à leurs parents à faire une petite crise et ils vont avoir le jouet. Donc forcément, ils seront pas contents parce qu'ils les auront pas mérités, ils ont rien fait pour avoir cette chose. Et du coup, quand tu l'as, sans avoir travaillé pour, ça n'a aucune valeur en fait. Ça n'a absolument aucune valeur. Quand tu as quelque chose trop facilement, tu n'as absolument aucune satisfaction et du coup, c'est totalement inutile. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. Et plus le chemin va être long, plus quand tu vas arriver à ta destination, tu vas être content, tu vois. Par exemple, moi je me rappelle, c'était il y a quelques années, je devais aller à une soirée chez un pote, c'était un peu loin, c'était dans un village, c'était dans la nature et tout. Et en fait, on devait prendre le bus, je me souviens plus pourquoi, mais en gros, il n'y avait plus de bus. Donc on a dû y aller à pied de la ville où on était jusqu'à chez lui. On a dû y aller à pied, on devait être 4-5 comme ça. On a marché pendant plusieurs heures, tu vois, pour aller à la soirée, machin. Et au final, quand on est arrivé, on était tellement content d'être arrivé, c'était un truc de ouf. Alors qu'on aurait pris le bus, on serait arrivé en 30 minutes. Enfin, on se serait pas souvenu en fait de ce trajet. Là, je m'en souviens parce qu'on avait marché avec mes potes, c'était un moment super en fait. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on avait eu à travailler dur pour atteindre notre objectif. On avait dû marcher pendant très longtemps pour arriver à destination. Quand on est arrivé à destination, c'était génial parce que le chemin avait été long. Donc mon ami, pour en revenir à ce que je te disais en début de vidéo, quand tu comprends ça, tu vois, quand tu prends vraiment conscience que plus le chemin est long, plus la destination elle est agréable et plus c'est waouh, tu vois, quand tu auras atteint ton objectif, plus tu vas te rendre compte que chaque échec que tu vas avoir, ça va être un truc de plus qui va te faire être content, mais comme un truc de ouf, tu vois, quand tu es arrivé à ton objectif. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, souvent, je m'imagine être interviewé. Je m'imagine être, tu sais, passer à la je monte là parce qu'il y a ma télé juste là, que je ne regarde jamais. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir la vidéo qui s'affiche pour aller voir pourquoi est-ce que je regarde jamais la télé. Moi, ce que je fais, c'est que, en fait, je m'imagine passer à la télé, tu vois, et être interviewé. Genre une personne qui me demande de raconter ma vie, tu vois. Monsieur Pierrick, il y avait de où, comment est-ce que vous avez fait pour atteindre le succès que vous avez aujourd'hui, tu vois. Il me tend le micro et là je me dis, plus j'ai galéré, tu vois, plus ça a été compliqué pour moi pour atteindre mes objectifs, plus mon histoire elle va être géniale et plus j'aurai du mérite à être là où je suis. Plus je vais être content de raconter mon histoire et plus surtout je vais être content quand j'aurai atteint mon objectif. Parce que t'imagines quelqu'un qui est milliardaire et il dit bonjour monsieur X, enfin tu mets ton prénom, imagine que t'es milliardaire, bonjour toi, comment avez-vous fait pour devenir milliardaire? Ah bah c'est mon père qui est mort et j'ai hérité. Super! Comment avez-vous fait pour devenir milliardaire? Bah j'ai dû travailler pendant des années, ça m'a pris énormément de temps. J'ai failli abandonner plein de fois, j'en ai pleuré. Parfois je pouvais plus dormir parce que j'étais tellement frustré à l'idée de pas atteindre mon rêve, de pas atteindre mon objectif, tu vois. Ça m'a pris des années, j'ai dû travailler jour et nuit, j'ai dû arrêter de voir certaines personnes, j'ai dû faire des sacrifices, etc. pour atteindre mon objectif. Et aujourd'hui, l'argent que j'ai, c'est pas juste de l'argent, c'est vraiment le symbole de l'accomplissement de toute une vie. Là, tu te rends compte quand même que entre ah bah c'est mon père qui est mort, même si c'est triste hein, la mort de ton père, hein. On est tous très tristes, c'est pas gentil. Mais tu vois bien que plus tu as galéré, plus ton truc ça va être génial. Et c'est pas pour faire plaisir aux autres, hein, c'est pas pour avoir une belle histoire à raconter, mais c'est juste pour toi. Si tu l'as eu facilement, tu t'en foutras. Tu t'en foutrais si c'était facile. C'est parce que c'est compliqué. Quand tu auras atteint ton objectif, enfin bon, je commence à me répéter, mais c'est vraiment pour que tu comprennes, quand tu auras atteint ton objectif, tu seras jamais plus heureux que si ça a été compliqué pour l'atteindre cet objectif. Et je te promets, mon ami, que quand tu réalises ça, pas juste tu te dis ah ouais c'est vrai, mais quand tu réalises vraiment ça et que tu te mets à faire des choses et à rater et à chaque échec tu te dis yes, ça va faire un truc en plus, tu vois, ça va faire une plus grande encore satisfaction que je vais atteindre mon objectif. Plus tu te dis ça, et je peux te promettre que tu as jamais, de toute ta vie, tu as jamais abandonné tant que tu n'auras pas réussi. Parce que plus tu vas accumuler les échecs, plus quand tu vas réussir, ça va être totalement ouf, tu vois. Je te jure, garde bien ça en tête, fais un maximum de choses. Quand tu rates, évidemment, il faut pas rater pour rater, hein. Si tu te mets à faire exprès de rater, ce serait du débit. Enfin non, mais personne fait ça en fait. Je vais même pas te dire de pas le faire parce que personne fait ça. Si tu as une question, il y a le formulaire dans la description par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses. Si tu veux que je te fasse une vidéo pour répondre à ta question, je l'ai fait pour plusieurs personnes déjà. Si tu as une question et que tu veux que je te réponde comme ça, que je te fasse une vidéo pour aider à trouver une solution à ton problème, ça se passe dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pierrick Awedebu. Appliquez ce que vous apprenez. Salut.